Salut à tous, c'est Milandrine de la Cabane des Cartes. J'espère que vous allez bien. On va faire là aujourd'hui la dernière émotion des 4 émotions que je vous ai proposé d'explorer. Et c'est la joie. Et vous avez remarqué, aujourd'hui, je vous ai pas mis les pieuvres parce que la joie, c'est pas tout à fait la même chose. Ça nous en sert pas. Mais par contre, ça peut effectivement être notre maître. Soit en nous emportant et dans sa folle farandole et en nous faisant un peu oublier nos objectifs, soit ça peut être un maître aussi comme les 3 autres émotions, allez les voir si vous les avez pas vues, qui nous enseigne quelque chose d'important pour nous épanouir et être de plus en plus heureux. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Vous avez vu, je vous ai mis un super beau set, hein, et mes petites bougies, mon été noir en forme de fleurs. Regardez ça, comme c'est joli. Une copine qui me l'avait offert il y a très longtemps et j'y tiens beaucoup. Et puis mon petit bâton de sauge fait maison pour être dans les émotions les plus pures possibles. Voilà, alors la joie. La joie, c'est une des rares émotions où se rappeler ne fait pas renaître l'émotion. Alors vous pouvez tester là tout de suite. Euh, vous remémorez quelque chose qui vous a mis très en colère. Vous laissez passer quelques secondes où vous rappelez tout ça. Normalement, vous avez la colère qui renaît, qui revient un petit peu. Et si vous remémorez un souvenir heureux, vous allez être heureux du souvenir, mais je pense pas que ça soit l'émotion elle-même qui revient. Et alors, vous pouvez mettre en pause et tester si vous avez envie. Et du coup, on se dit, mais euh, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et bien en fait, selon moi, ça veut dire que ce qui nous rend heureux, c'est pas la chose dont on se souvient. C'est quelque chose qui est intermédiaire entre les deux. Et en fait, la chose intermédiaire, pour moi, c'est le fait que à ce moment-là, par ce que vous étiez en train de faire et tout ça, vous vous êtes réaligné avec une part de vous. Et c'est ça qui provoque la joie. Alors, il y a des moments où on va se réaligner sur son enfant intérieur et on va être heureux comme un enfant et courir partout en faisant des batailles de boules de neige, par exemple. Il y a des moments où on se réaligne sur son besoin de communauté et on va être super heureux de faire Noël ou d'être en train de faire un moment avec des amis ou un concert. Et puis, et puis il y a ces joies qui sont de l'ordre de l'extase presque, de l'expérience mystique. Et dans ces moments-là, en fait, c'est sur son âme qu'on se réaligne. Euh, alors, en fait, si c'est si positif que ça, la joie, pourquoi vouloir la comprendre euh, et quoi en faire en fait ensuite? Alors déjà, pourquoi vouloir la comprendre? C'est pas du tout pour vous décortiquer et vivre votre vie comme sous un microscope et passer votre temps à vous regarder comme une bestiole étrange à étudier. C'est plus pour commencer un dialogue en fait avec vos parts intérieures, un dialogue positif, pour savoir finalement comment aller à la rencontre et à la découverte de ces parts de vous que vous pensez peut-être connaître, vous avez peut-être une idée à peu près de qui est votre enfant intérieur et ce qui lui fait plaisir, mais en fait la découverte, aller vers l'autre, et là c'est vers des parts de soi, euh, c'est découvrir, c'est être étonné, c'est se dire, ah bon, tiens, c'est ça que tu aimes, c'est ça qui te plaît, c'est ça qui te fait plaisir, ou c'est ça dont tu as besoin. Et en fait, c'est un début de dialogue avec plutôt que euh, un fantasme de ces parts-là, une idéalisation, une image qu'on colle dessus. Euh,
Et bien souvent, quand on croit répondre aux besoins de son enfant intérieur, en fait, on est en train de répondre à ses besoins à soi, à l'adulte. Et puis à un moment de joie intense de son enfant intérieur, on se rend compte que ses besoins ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Alors ça fait un peu euh, morceler ma façon de voir et de vous proposer de voir les différentes parts de vous, mais euh, dans la pensée de Jung, il y a cette notion, cette idée qu'on n'a pas tout à fait accès à toutes les parts de nous. Tant que on s'en crée une image qui finalement est faussée. Alors, euh, donc, on se réaligne avec soi-même, avec le monde ou avec des parts de soi, et on se sent à la bonne place. C'est souvent ça le sentiment de joie, c'est je suis en train de vivre exactement ce que j'aurais eu envie, ce que je me serais souhaité si j'avais su que ça existait en fait. Euh, c'est une petite étincelle, c'est un petit moment où, pouc, quelque chose fleurit et grandit en soi et s'épanouit. Et en fait, c'est une respiration de notre âme. C'est un gros soupir de bien-être euh, qui, qui se teinte un petit peu euh, des choses auxquelles on pourrait être lié si on apprenait à vivre un peu plus en intelligence et en écoute et en harmonie avec toutes nos parts. Alors, par exemple, je suis heureux en m'achetant quelque chose, je me suis réalignée en mon besoin de récompense et d'attention. Je suis heureuse en faisant des batailles de boules de neige, donc l'enfant intérieur, ou je suis, je suis heureuse à en pleurer en regardant un paysage parce que quelque chose touche mon âme et c'est une joie qui me transcende, qui transcende les limites de mon être d'ailleurs et qui me fait communier en fait. Et je pense que la joie, c'est ça, c'est toujours une communion avec une part de soi qui, qui résonne. Il y a un écho, en fait. Il y a un écho et tout à coup, euh, on se sent vivant. On se sent vivant parce qu'on se sent relié, en fait. Alors, maintenant, je vais vous proposer d'identifier euh, ce qui, euh, ce qui pourrait nourrir votre sentiment de joie et comment peut-être commencer à vous réaligner sur des parts de vous pour vivre plus souvent des moments de joie. En fait, euh, les moments heureux, les moments joyeux, c'est des pointillés. Non, et la vie, c'est des pointillés. C'est comme une route avec cette ligne non continue. Soit vous vous concentrez sur les espaces entre les lignes, soit vous vous concentrez sur ces lignes, sur ces points, ces petits paquets de bonheur et de joie. Et en fait, le but de tout ce travail que je vous propose, c'est d'arriver à les multiplier, à les faire de plus en plus présents et nombreux dans votre vie. Mais comme on est tous différents, je peux pas le faire à votre place. Je peux juste vous donner des pistes pour savoir comment nourrir euh, cette joie en vous, comment la faire grandir comme un feu de joie, comme on dit, et, et comment ne pas perdre sa trace. Je pense qu'on ne la perd pas toujours tout à fait, mais parfois c'est un peu des braises, et il faut savoir quel bois remettre dessus. Alors, euh, je vais vous faire choisir avec l'oracle de la gratitude. Je vais faire trois groupes donc avec ces cartes. Et puis ça vous donnera un petit message aussi à la fin,
une petite maxime, on va dire. Et puis sinon, je vais tirer vos 3 groupes avec l'oracle des chats. Je pense que je vous l'ai déjà présenté, avec le fond comme ça. Voilà. La souplesse. Et puis un tarot mass market que vous pouvez trouver un peu partout, très facilement, qui date de 2019, je pense, je sais plus, et qui pourtant est un peu passé à la trappe. S'appelle le Tao of the Kingdoms, voilà, et qui pour moi est vraiment un tarot. Alors ça c'est le dos. C'est vraiment un tarot qui me parle de l'âme, de l'enfant intérieur, de ces parties pures que l'on a en soi. C'est un tarot qui est basé sur les 4 éléments. Les familles sont un peu bizarres parce que, enfin moi en tout cas, ça me fait un peu bizarre parce qu'elle a mis le feu en épée et l'air en bâton. Et puis, vous voyez, c'est des cartes qui sont pas vraiment petites. Et c'est du carton. Alors, il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, je suis assez d'accord avec les gens qui disent que c'est peut-être un médium par lequel ça passe mieux quand on travaille en canalisation et tout ça, que le plastique. Mais après, je pense que c'est aussi une histoire de goût. Regardez ça. Voilà. Alors, les 3... Attends. J'espère que je n'ai pas été trop décousue. Comme d'habitude, j'ai l'impression de l'être. Au pire, je la referai. Non, je les veux pas toutes. Là. Et numéro 3. Numéro 3. Alors, groupe 1, on a les outils. Les outils avec... Je vais pousser ça. Avec une petite fée qui danse. Je sais pas si vous la voyez bien. Là. Une petite fée qui danse avec les étoiles. Groupe 2, on a les choix avec des fées qui guident cette petite fille sur un chemin. Et groupe 3, on a les larmes avec un être un peu aquatique ou aérien avec toutes ses plumes et un royaume. Voilà, vous voyez laquelle vous touche le plus. Hop. Et on est parti dans la barre d'infos et de défilement aussi. Voilà. Allez, groupe 1, on se lance. Promis, ce coup-ci, j'essaye de pas faire de bourde. Alors, les outils. Ok. Déjà, c'est très céleste. Hein. Il y a des cristaux. Elle est sur un ciel étoilé. Et on dirait un petit peu des constellations, des poussières d'étoiles. Sa robe. Ouais. C'est dans les étoiles. Allez, on va faire ça. Ça. Hop, vous l'avez vu sauter. Allez, j'en veux une deuxième. Savoir ce qui nourrit votre joie. Alors, comment je vais faire pour que tout tienne?
Je vais pousser mon bazar. Voilà. Hop, hop. Ouais, c'est pas mal. Ou alors, je vous rapproche. Ça pourrait être bien aussi, ça. Oup. Et on voit mieux les cartes. Alors, le nettoyage. Le valet d'écus. L'exploration. Et le 4 donc d'épée. Ah, ça me parle de voyage intérieur, mais de trance presque, ou de voyage, voyage astro, ou de rêve, de marcheur de rêve. Je sais pas si vous connaissez l'expression. Être des marcheurs de rêve, c'est des gens souvent qui contrôlent ce qui se passe dans leur rêve, qui peuvent un peu le changer et qui surtout vont avoir des enseignements souvent par les rêves. Et, euh, et nettoyer, pour nettoyer, pour vous alléger en fait, pour arriver à crier votre vérité. En fait, trouver les outils vous permet de vous alléger et de vous relier, de vous connecter à plus haut et vous permet aussi peut-être de mettre du sens, de, comment dire, de comprendre pourquoi votre vie a suivi ces étapes-là, ces méandres-là, et en fait, de comprendre pourquoi, un petit peu, parce qu'on n'est pas capable de comprendre tout, ça vous libère, et vous avez l'impression de danser un peu votre vie, de danser dans le cosmos plutôt que oui, plutôt que de ne pas comprendre. Je pense que une forme de minimalisme pourrait vous rendre heureux. Déménager pour certains, on me dit ça dans l'oreillette. Déménager pour certains, faire un gros ménage, ouais. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de changer de cercle amical, social et tout ça. Ça vous correspond plus. Peut-être partir en voyage, aller voir d'autres civilisations, d'autres cultures. Danser dans les nuages, ouais. Euh, Puis je vois des gens qui font peut-être des sports qui les rapprochent des hauteurs, des gens qui font de la skyline, par exemple, cette ligne tirée entre deux montagnes, ou de l'escalade, ou de la randonnée en haute montagne. En fait, vous vous élevez, vous épurez, vous fait aller explorer les profondeurs et mieux les comprendre. Et en fait, dans le miroir de la rivière la nuit, vous pouvez découvrir votre vrai visage avec toutes les étoiles derrière. C'est profond, c'est étonnant votre groupe. La, la joie est quelque chose euh, de sérieux, mais dans la légèreté.
Alors, votre petit mantra, vous m'avez fait partir loin, loin, loin. Je sais pas si ça parlera à tout le monde, hein. Alors, je consacre du temps à ma pratique spirituelle et fais appel à mes outils chaque jour. Oui, c'est ça. C'est ça. Ce qui fait grandir la joie en vous, ce qui vous rapproche un peu plus de la joie, c'est d'être en dialogue avec votre âme, en fait. En trouvant les bons outils, en... Ouais, certainement des gens qui font de la méditation, qui font des retraites spirituelles, peut-être que ça vous ferait du bien, ça vous correspondrait. Euh, Il y a quelque chose de très japonais là-dedans, c'est-à-dire que le minimalisme d'une pièce ou d'une décoration fait que le peu de choses qu'il y a dans la pièce ou dans votre vie prend tellement de sens, prend tellement de valeur que ça devient une immense source de joie, en fait. Si vous étiez encombré d'objets, de gens, d'outils, de pensées et tout ça, je pense que ça vous rendrait très malheureux en fait. C'est contre-intuitif totalement avec notre société de de l'accumulation, mais ouais, ce qui vous rend heureux, c'est l'épure, épuré. Voilà, groupe 1, ben, j'espère que ça correspond à quelque chose qui peut vous aider et vous donner un peu un axe. Et je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Groupe 2. Alors, groupe 2. Vous avez vu, je vous ai rapproché pour mieux voir un peu les cartes. Parce que c'est quand même un plaisir de voir les cartes. Hop. Allez. Qu'est-ce qui pourrait nourrir votre joie? Qu'est-ce qui pourrait nourrir votre joie? Alors, le groupe 1, je suis désolée, j'espère que, j'espère que ça ira parce que je suis des fois un peu sérieuse. Alors, la nourriture. Hmm, je vois. La chasse, le 8 de feu. Vous êtes un amoureux de l'amour, je pense. C'est-à-dire que ce qui vous met en joie, c'est le lien. C'est le fait d'avoir des relations, pas forcément amoureuses, hein. Euh, la communauté, entretisser le plus possible de liens, sentir, sentir cette immense... alors je vais pas dire toile d'araignée parce que ça... C'est très négatif pour certains. Moi, je le vois pas de manière négative, mais ce réseau, sur lequel s'échangent de la, de l'amour. Et puis alors, la nourriture et la chasse, on est sur les repas partagés, on est sur les fêtes, on est sur le fait d'être nourri intellectuellement, euh, nourri émotionnellement, nourri sexuellement aussi pour certains. Vous aimez être dans un climat d'interaction, d'amour et tout ça, et, euh, et en être à l'origine aussi. Certainement que vous aimez recevoir ou organiser des fêtes. Euh, cependant, est-ce que c'est négatif? Ce côté, je suis un peu les feux follets, le nez en l'air. Peut-être pas. Peut-être que ce joli jardin où elle est, bah c'est votre jardin, c'est votre vie. Euh, oui, il y a cette notion de famille. La famille, alors la famille de sang, certainement pour certains. Peut-être que vous avez des grandes tribus où tout le monde s'entend et fait des repas ensemble. Mais
peut-être aussi que pour certains, c'est le fait d'avoir un foyer, d'avoir une famille. Et puis pour d'autres, ça va être le village, l'association, les amis, les gens avec lesquels vous partagez des passions à travers Internet. Ou... Ouais, vous êtes un créateur de ponts entre les gens, en fait. Et c'est ça qui vous met en joie, qui vous rend heureux. Ce tarot, je le trouve magnifique, mais alors c'est compliqué, hein, parce que moi, 8 de feu, pour moi, c'est un 8 de bâton, en fait, c'est un 8 d'épée. À chaque fois, j'arrive à me le mettre dans la tête. Ouais, peut-être que des fois, vous collez dans des illusions, ouais, vous courez un peu après la nouvelle marotte que vous avez, mais ça fait partie de votre nature et de ce plaisir aussi d'être dans le courant, dans le mouvement de l'amour, du relationnel, de l'échange, de la communication. C'est une des facettes du divin, de toute façon, hein, la, l'interconnexion. Et je pense que c'est ça que vous êtes constamment en train d'essayer de courir après. Et puis en même temps, c'est très généreux parce que vous essayez de le recréer pour le partager avec tous. Et je pense que vous arrivez très bien à le partager avec tous. Alors le choix, qu'est-ce que ça nous dit? La petite phrase. J'examine attentivement mes options et je prends mes décisions avec gratitude. Ah. Et oui, et oui, c'est possible que faire des choix, ça soit parfois compliqué pour vous. Mais justement, si des fois vous devez faire des choix ou trancher oui, trancher des liens, ce qui doit certainement vous faire beaucoup, je dirais plus que de la peine, quoi. Ça doit être presque douloureux pour vous. Euh, revenez, revenez à cette dimension-là plus élevée, c'est-à-dire que même si vous coupez le contact avec la personne dans cette vie, sur le plan matériel, euh, en fait, vous garderez toujours la connexion à un autre niveau. Au niveau, comme je vous disais, presque, presque divin, la connexion entre les êtres au niveau vibratoire, mais la vibration de l'amour, de, de la communion. Mettez-vous sur ce niveau-là, parce que c'est à ce niveau-là que vous vibrez la joie. Voilà, groupe 2, je vous fais plein de gros bisous. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me poser une question si vous en avez. Et puis on se retrouve pour de futurs tirages. Je vous fais plein de bisous. À la prochaine. Groupe 3. Groupe 3. Est-ce qu'il y en a qui ont choisi cette très jolie carte? Ouais, elle me fait penser aux peintures de Rob Julien. Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste. C'est un artiste qui peignait des mémoires d'ancienne vie, très très inspirées, très vibrantes. Et son musée est dans le sud de la France. Sa maison. Il a peint toute sa maison en fait. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui vous fait vibrer de joie? Alors, on a l'équilibre, une vie,
le 9, donc R de bâton, et le 4, donc feu, dans ce jeu, c'est d'épée. Alors, l'équilibre et le 9 de bâton. Je pense que, ouais, trouvez le juste équilibre dans ce que vous acceptez de porter et ce que vous n'acceptez plus de porter. Laissez vous libérer des poids karmiques, des poids familiaux, des fidélités, des mémoires traumatiques. Ouais, j'ai Let It Go dans la tête de la Reine des Neiges, c'est ça, c'est laisser partir, quoi. Trouver un équilibre aussi dans l'identité, je pense. Qui je suis quand je laisse partir ça. Ça peut être cette partie-là là, qui est dorée. Euh, la joie. Je découvre. Je découvre que débarrassé de tout ça, en fait, je me découvre. Je découvre qui je suis sans ces habits qui n'étaient pas à moi et qui m'écrasaient. Et puis, je pense que c'est une fusion, une découverte presque amoureuse de qui vous êtes vraiment, euh, de votre âme aussi. Mm. Et alors, l'oubli et 4 de bâton. Ah, d'accord, je l'ai. Ce qui a provoqué les larmes, c'est d'avoir oublié ce qui... Ah, c'est un 4 d'épée. C'est d'avoir oublié qu'en fait, il y avait des choses qui, qui pouvaient germer en vous, que vous aviez des ressources en fait enfouies au plus profond de vous. C'est un peu comme si à un moment, il y a une tondeuse qui est passée là, qui a rasé toutes les jolies plantes, et puis vous vous êtes mis à pleurer toutes ces jolies plantes, et vous avez oublié que en fait les graines les plus grosses, parfois, c'est celles qui prennent le plus de temps à pousser. Et en fait, de redécouvrir, ou de découvrir qui vous êtes sans sans tout ce poids sur vos épaules, ça vous met peut-être en connexion avec cette graine qui est en vous. Et alors là, je pense que ça peut être une passion, ça peut être une mémoire, ça peut être des qualités que vous découvrez. Ça peut être beaucoup de choses différentes suivant les personnes dans le groupe. Mais ouais, c'est de prendre conscience de cette graine. Et cette graine, ben, c'est vous, c'est ça. C'est vous sans le poids. C'est ça qui vous met en joie en fait. C'est ah finalement je ne suis pas cet être que j'ai vu toute ma vie dans le miroir qui est plein de trous, plein de cicatrices, qu'on a habillé de plein de qualités et de défauts qui ne sont pas les miennes, mais je suis cet être beaucoup plus aérien, beaucoup plus relié, qui a une grande richesse, une grande graine qui pousse, qui ne demande qu'à pousser en moi. Et en fait, aussi étrange que ça puisse paraître, je pense que vous connectez déjà par la prise de conscience et ensuite par le fait de faire pousser tout ça, cette graine en vous, ça vous relie. Ça vous relie au merveilleux pour certains,
Et puis au-delà, pour d'autres, à des mémoires, à peut-être aussi les ressources d'ancêtres, euh, peut-être de la médiumnité pour certains, mais vraiment pas tous. Mais pour certains, c'est une forme de médiumnité. Euh, alors, pas la médiumnité là que je ressens, c'est pas la médiumnité des gens qui vont parler avec les morts, qui vont faire du contact défunt volontairement. La médiumnité là que je ressens, c'est soit celle des artistes qui sont extrêmement inspirés, qui vont faire des tableaux parce que en fait ils canalisent en même temps qu'ils sont en train de peindre. Soit cette forme de médiumnité un peu des cuisines, on va dire, ou quand vous êtes en train de faire quelque chose, vous avez un esprit qui vient vous aider. Alors moi, ça m'arrive de temps en temps. J'ai une grand-mère italienne qui est venue m'expliquer comment faire les pâtes. J'ai un papy qui est venu m'expliquer comment tailler mes vignes. Euh, Moi, je fais pas du contact défunt. Des fois, quand je fais des consultations, euh, ceux qui sont dans vos teams viennent parfois me parler parce que bon, je l'expliquerai un jour, mais le fait de me payer, c'est m'autoriser à me connecter à votre team spirituel. Donc, c'est vos anges, vos guides, vos ancêtres et tout ça. Et bref, je ne fais pas du contact défunt, mais par contre, je fais j'ai cette forme de médiumnité-là, qui est plus pratico-pratique en fait. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de faire quelque chose, vous allez sentir qu'on est en train de vous apprendre un geste, ou même les entendre ou les voir, hein. Par exemple, une mamie italienne qui m'a dit, mais mets de l'huile d'olive dans tes pâtes, dans ta pâte pour faire des pâtes, et qui m'a fait ressentir sur la peau la sensation que je devais avoir quand je touchais la pâte. Bon, bref. Voilà, c'est un exemple. Mais je pense qu'il y a aussi des peintres, des artistes et, et des gens qui ont des rêves où ils sont des enseignements. Et en fait, c'est pas des rêves, hein, vous allez ailleurs. Vous allez vous balader ailleurs pour certains. Alors, c'est pas le cas de tous. Faites le tri. Si ça correspond pas à ce que vous vivez, que vous vous expliquiez pas, n'allez pas vous non plus vous inventer des vies et des super pouvoirs. Parce que c'est pas des super pouvoirs et en général, il y a un revers de la médaille à ces choses-là aussi, hein. C'est pas tout blanc. Alors, la petite phrase. Je suis reconnaissant de la guérison que m'apportent mes larmes. Oui, c'est ça, c'est une énergie. C'est une énergie. Il a fallu. Ah, c'est ça qui me vient. Il a fallu vos larmes pour nettoyer l'ancien et pour faire pousser le nouveau. Ouais. Donc ce qui vous rend heureux, c'est de vous connecter à ce qui ne demande qu'à pousser en vous, alors la créativité, des dons, et à être vous, et seulement vous, débarrasser de tous les vieux trucs que vous étiez traînés jusque-là, quoi. Voilà, groupe 3, je vous fais des bisous, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera. Et je vous dis à la prochaine et faites grandir la joie en vous. Des bisous, ciao ciao.